En manchette ce soir, présentation des budgets à Val-d'Or et Rouyn-Noranda. Les yeux sont rivés sur les possibles augmentations de taxes. Les intervenants en milieu résidentiel pour adultes veulent que leur travail sorte de l'ombre. Ils ne savent plus où mettre les gens qui auraient des besoins parce qu'on n'a pas suffisamment de ressources. Et on vous amène visiter la famille agricole de l'année à Saint-Bruno-de-Guigue. Bon lundi soir, bienvenue au TVA 18h. Les budgets municipaux 2025 sont dévoilés dans plusieurs municipalités de la région aujourd'hui. C'est d'ailleurs le cas à Val-d'Or, Rouyn-Noranda et Ville-Marie. Et la question sur toutes les lèvres, est-ce qu'il y aura des augmentations du compte de taxes? Félix Blaquière nous donne les détails. Dans les 2 dernières années, les Témiscabitibiens ont vu leur compte de taxes municipales bondir. C'est le cas plus particulièrement à Val-d'Or et à Rouyn-Noranda, où en moyenne, ça a augmenté respectivement de 10,8 % et 11,9 % pour 2023 et 2024 combinés. À La Sarre, de 7,25 % et à Ville-Marie, de 5,79 %. Avec le budget qui est dévoilé en soirée à Val-d'Or, voilà ce que pense l'opinion publique valdorienne. Ça va augmenter. Oui, c'est sûr et certain. Il n'y a rien qui diminue. Est-ce que vous trouvez que ça a beaucoup augmenté dans les dernières années? Oui, énormément. Ah bien, légèrement, là, mais remarque bien, c'est pas moi qui s'occupe des finances, que je ne sais pas tout l'effet, puis je savais pas que c'était aujourd'hui que ça sortait. Ouais. J'ai pas hâte, parce que les prix des maisons, ils ont beaucoup augmenté. Fait que les taxes, ils vont remonter aussi, là. Vous trouvez que votre taxe municipale a augmenté beaucoup dans les dernières années? Oui, mais pas grave, ça. On va payer pareil. Mais pour vrai, ça l'a changé là, de duplex à une maison. Puis, ouais, mais pas grave. On est en santé. Nous vous expliquerons en détail les budgets municipaux de Ville-Marie, Val-d'Or et Rouyn-Noranda demain. Pour ce qui est de La Sarre, c'est jeudi. Et pour Amos, ça ira à la mi-janvier. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Craignez-vous une hausse de votre compte de taxes? » Vous avez répondu oui à 79 %. Et finalement, bonne nouvelle, on ne craint pas pour la vie des 3 personnes impliquées dans la collision de ce matin sur la route 117. C'est un face-à-face qui est survenu à la hauteur du kilomètre 599 à Rouyn-Noranda, dans le secteur du lac Joannès, vers 7h15 ce matin. À ce moment-là, les pinces de désincarcération avaient été demandées et par la suite, les 3 personnes avaient été transportées au centre hospitalier. Et c'est seulement vers 14 heures que la circulation a complètement été rétablie. Des policiers formés en enquête collision ont été dépêchés pour analyser la scène. Maintenant, les intervenants en milieu résidentiel pour adultes souhaitent que leur travail sorte de l'ombre. Vendredi soir dernier, une soirée reconnaissance a été organisée pour souligner le travail effectué par les membres. Mais malgré tout, Alexis, l'organisation trouve la situation difficile. Oui, on parle de journée de travail dans un milieu qui est de plus en plus, où le besoin est de plus en plus grand et un manque de ressources qui est assez flagrant également. Par exemple, en 2017, on comptait environ 150 membres ressources, mais là, en date maintenant d'aujourd'hui, on parle de 30 % moins, donc quand même une diminution assez majeure et qui a des répercussions également dans le milieu. Et avec la hausse du coût de la vie, bien évidemment, qui s'ajoute à ça, rien pour aider. Il y a même plusieurs intervenants qui doivent débourser de l'argent de leur poche dans le but de s'assurer que les gens ont suffisamment de ressources. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour eux, n'est pas tout à fait normal, mais ils le font là, par bonté. Et également, là, parfois, là, il est difficile aussi d'attirer des gens, puisqu'on le sait, les conditions de travail sont assez difficiles. Donc, il y a beaucoup moins de gens là, qui veulent venir travailler avec eux. Donc ça, c'est une situation qu'ils trouvent, bien sûr, décevant. Donc, pour Josée Biron, qui est intervenante dans mesures résidentielles pour adultes, elle trouve que ce besoin-là, il est assez préoccupant. Je vous laisse écouter les quelques lignes qu'elle avait à nous dire. On est un service essentiel pour notre société. Je m'excuse, mais on ne peut pas passer à côté de ça. C'est des clientèles
qui se font de plus en plus demandantes étant donné le statut. Nos petits jeunes de l'époque qui sont rendus à 60 ans, ils sont beaucoup plus demandants. Et Mme Biron-Kémia qui a quand même mentionné vouloir faire part de ses préoccupations et de cette importance auprès du gouvernement afin de voir si jamais il y a une possibilité d'aller chercher certaines ressources supplémentaires pour les aider éventuellement. Ouais, c'est donc un dossier à suivre. Merci, Alexis. Au revoir. Complètement ailleurs, c'est lors du 100e congrès général annuel de l'Union des producteurs agricoles que la famille Allen Lafont de Saint-Bruno-de-Guigue a été proclamée la 68e famille agricole du Québec. La famille Allen Lafont, c'est 4 générations d'agriculteurs, 4 entreprises laitières, mais surtout la passion du travail et du territoire. Alexandre Cabana est allé à la rencontre de la famille agricole 2024. Quand on a commencé, là, on a pris le mot Allen et Lafont, puis on a formé le mot Alfont. Fait que là, c'est pour ça, c'est un mariage, un deuxième mariage. Elle a toujours dit, quand elle travaillait dans le champ, labourer ou faire les foins, ces affaires-là, ça paraît au bout de la journée. Tandis que faire la vaisselle, là, c'est toujours commencer. Puis quand tu semes un champ, puis tu vois pousser ça, c'est la vie. C'est beau, le printemps, là. Bien, quand on regarde dans la grande perspective, mettons, tout ce qu'ils ont été capables de faire avec les ressources qu'il y avait, puis toute leur grande débrouillardise, c'est très inspirant. Mes grands-parents, c'est une motivation pour moi de continuer dans l'agriculture dans le futur, parce que même s'ils ont eu des embûches, puis des défis, ils ont tout le temps persévéré, continué. Puis c'est ça qu'ils m'ont transmis, je crois, puis que j'aimerais montrer à mes enfants dans le futur. On est fiers d'avoir eu ce pays-là, mais pas rien que pour nous autres. La famille, les enfants, puis aussi la région qui bénéficie de toute cette image-là aussi, là. L'Abitibi-Témiscamingue, c'est important, là. On a eu l'invitation. Après ça, ben, tu sais pas si tu vas l'avoir. Puis là, clic, on s'en va là-bas. Ben oui, c'est surprenant. C'est une belle fierté, la famille, 4 sur 5 avec des entreprises. Fait que, moi, vu de l'extérieur, parce que j'ai pas d'entreprise, je suis fier de mes frères et sœurs puis mes parents qui sont en agriculture. Et nos parents nous ont toujours appris, si tu fais un travail, tu le fais bien, puis il faut que ça dure dans le temps. Fait que si tu fais quelque chose, tu fais-le comme il faut. L'esprit de famille, l'amour du travail, l'oubli de soi pour l'autre, être capable de l'entraide. Il y a des belles valeurs qu'on s'est tous données puis transmis. Les racines sont extrêmement fortes. Ça n'a jamais été mis à rude épreuve, si on peut dire. On dirait que la chimie a été là au début, puis elle s'est juste multipliée. En fait, c'est comme l'amour. L'amour, ça se multiplie, ça ne divise pas. Et ensuite, c'est officiel, les travailleurs de Poste Canada reprendront du service dès demain. Le Conseil canadien des relations industrielles force donc un retour au travail, comme demandé par le gouvernement Trudeau vendredi dernier. Et ce, on le rappelle, oui, même si aucune entente n'a été conclue entre le syndicat et l'employeur. Le CCRI juge que les négociations sont dans une impasse. Dans un communiqué, la Société d'État mentionne vouloir poursuivre les efforts afin d'en arriver à une nouvelle convention collective. Elle ajoute avoir proposé récemment une augmentation salariale de 5 %. Et la campagne de biscuits sourires des Tim Hortons d'Amos a permis d'amasser 6 800 $ pour le fonds Ange Gardien Aricana. Depuis 7 ans, le fonds permet de faire œuvre utile auprès des élèves défavorisés du Centre de services scolaires Aricana. La campagne des biscuits sourires, qui s'est tenue du 18 au 24 novembre, permettra aussi d'envoyer des enfants de la MRC d'Abitibi au camp de la Fondation Tim Hortons. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Un groupe punk rock francophone originaire d'Abitibi-Ouest annonce la sortie de son tout premier album. On vous présente le tout dans la chronique culturelle après la pause.
Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 9 décembre, le Noranda Hôtel et Spa a inauguré la nouvelle expérience thermale boréale de son jardin spa. Inspiré de la forêt boréale, ce projet de 5,5 millions de dollars, réalisé en collaboration avec le ministère du Tourisme via le PARIT, devrait attirer 20 000 visiteurs annuellement, renforçant l'attractivité touristique et économique de Rouyn-Noranda et de toute la région, en plus de créer 12 nouveaux emplois. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par la troupe à cœur ouvert qui vous reçoit avec son spectacle Le Réveillon, présenté du 20 au 22 décembre. Venez réveillonner avec ce spectacle musical et théâtral en formule cabaret. Justine, le groupe punk rock francophone Maniac, qui est originaire d'Abitibi-Ouest, annonce la sortie de son tout premier album intitulé Vendredi 13. Oui, et cet album est le résultat de 2 années de travail pour le groupe Kémélia puisqu'il a été formé en 2022. Depuis vendredi dernier, l'album est disponible sur toutes les plateformes. À tous les fans de punk rock, vous êtes invités à aller écouter l'album Vendredi 13 pour découvrir la musique de ce groupe abitibien. C'est sûr que c'est excitant, tu sais. Ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus, mais qu'on a formé le band. Puis sortir un album, ça a toujours été comme un but ultime pour nous. Fait que c'est sûr que les dernières semaines, là, depuis qu'on a commencé l'enregistrement en octobre, on est tous bien excités de ça. Puis jusqu'à date, ça va bien, on est bien contents du résultat. Vendredi 13, c'est un album de 9 chansons qu'on a composées ensemble. Et puis des chansons plutôt énergiques qui parlent de plusieurs sujets de la vie. On a 2 personnes qui composent essentiellement les paroles. Puis c'est surtout, des fois, c'est revendicateur, dénonciateur, ou ben non, des fois, ça va être surtout plus des sujets de conditions humaines, l'empathie des gens, puis tu sais, on explore plusieurs sphères de la vie. Les paroles des chansons du groupe Maniac sont entièrement en français sur leur album parce que c'est important pour eux de garder la langue française à travers leur musique. Le français, c'est notre identité, tu sais. Puis il n'y en a pas tant que ça de musique en français. Puis écrire des belles paroles en français, ce que ceux qui écrivent les paroles dans mon band, je suis assez fier d'être avec eux autres. Je trouve que c'est quand même des très beaux textes qu'ils font. Puis c'est travaillé, ça paraît. Et puis c'est ça, c'est notre identité, on s'exprime dans notre langue, puis on veut faire rayonner ça. À tout le monde qui a envie de se défouler, d'écouter quelque chose avec des bonnes paroles, qui a envie de... Tu sais, la musique, c'est surtout... c'est personnel à chaque personne, puis c'est bien, comment je pourrais dire ça? C'est bien émotionnel, tu sais, fait que peut-être que dans nos chansons, tu peux ressentir quelque chose qui va te réconforter. Des fois, ça va te donner de l'énergie pour faire toutes les choses que tu aimes. Et je termine avec Ossisco en fête qui est fier d'annoncer le retour du Grand Sentier illuminé des Jardins. Cette année, une nouvelle version élargie et encore plus spectaculaire du sentier est offerte. Le Sentier illuminé des Jardins se situe autour des parcs Muska et Chatburn à la Côte-Météo. Il sera accessible à partir du 19 décembre. Il restera ouvert jusqu'à la fonte des neiges, ce qui va permettre à tous de profiter de cette expérience magique tout au long de l'hiver. Cette année, la glissade sur neige illuminée sera aussi de retour pour le plaisir des petits et des grands. Les Foreurs de Val-d'Or ont offert une fin de semaine parfaite de 4 points avant de partir pour les fêtes. On discute de leurs 2 victoires directement après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. La période des échanges commence aujourd'hui dans la LHJMQ et les Foreurs de Val-d'Or confirment justement 2 transactions. L'ailier droit Alexandre Guy prend la direction des Eagles du Cap-Breton. Et en échange, le Vert et Or reçoit un choix de 2e ronde en 2027 et un choix de 3e ronde en 2025. Et l'équipe a aussi mis la main sur l'ailier droit Jérémy Leroux du Drakkar de Bécomo. Le joueur de 18 ans est un choix de premier tour des Saguenayens de Chicoutimi en 2022. En 138 matchs dans la LHJMQ jusqu'à maintenant, il a marqué 23 buts et a inscrit 34 mentions d'aide pour un total de 57 points. Et en retour, les Foreurs cèdent au Drakkar de Bécomo leur choix de 2e ronde.
Et du côté des Huskies de Rouyn-Noranda, ils ont fait l'acquisition du gardien de but Zach Pelletier. En retour, les Olympiques de Gatineau reçoivent un choix de 3e ronde en 2025. Pelletier s'amène pour sa 3e saison dans la LHJMQ. Le joueur de 18 ans a été repêché en 2e ronde par Gatineau en 2022. Et toujours dans la LHJMQ, on va parler des matchs de la fin de semaine dernière. Les Foreurs de Val-d'Or ont eu un week-end parfait de 4 points avant Noël. D'abord, vendredi, le Vert et Or a offert une solide performance à leurs partisans avec une victoire de 6-4 contre les Tigres de Victoriaville. Noah Reinhardt a mené l'attaque avec 2 buts, ce qui lui a valu également la première étoile de la rencontre. Et samedi, les Foreurs avaient encore bien de l'énergie pour tenir tête aux Cataractes de Shawinigan. Dans une victoire chaudement disputée de 2-1, le gardien Émile Beaunoyer s'est très bien débrouillé. Avec 33 arrêts sur 34 tirs, il s'est vu récompensé de la première étoile du match. Mais c'est un week-end à oublier là, pour les Huskies de Rouyn-Noranda. Les hommes de Steve Hartley ont enchaîné coup sur coup une défaite de 4-3 contre les Cataractes de Shawinigan et une défaite de 5-2 contre les Tigres de Victoriaville. Malgré une belle remontée de 3 buts de la Meute vendredi, la ténacité des Cataractes a fait la différence. C'est Jacob Lachance qui est venu planter le dernier clou dans le cercueil des Huskies en toute fin de 3e période. Et le prochain match de nos 2 équipes régionales sera un duel de la 117 le 29 décembre. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, on aura des températures plus douces cette semaine. Et oui, Kémélia, on dit un gros merci à Mère Nature qui nous épargne un peu au niveau du froid cette semaine. C'est vraiment des belles températures qui sont à l'horizon. Pour ce soir et cette nuit, en Abitibi et au Témiscamingue, on aura une bruine intermittente se changeant en pluie ce soir avec des températures stables près du 2 degrés. Demain, partout en région, ce sera de la pluie se changeant en neige en après-midi avec des températures stables près du 2 degrés. Encore une fois, on est au-dessus du 0. Et un aperçu pour mercredi sur l'ensemble du territoire, on aura de la neige intermittente avec un maximum de -4. C'est une belle semaine douce qui nous attend. Là. Ça va être parfait pour les derniers petits jours à travailler avant les vacances des fêtes. Merci, Justine. En terminant, je vous rappelle que notre équipe travaille présentement sur une rétrospective de la dernière année. Donc, vous pouvez nous envoyer les reportages et nouvelles qui vous ont marqué au courant de la dernière année. Bonne soirée.